Alors le blé dur, il faut savoir que c'est une production marginale au niveau français. En France, on a 2,2 millions d'hectares de blé tendre, qui est pour la meunerie principalement, qui est un grain farineux. D'orge de brasserie, d'orge de printemps, d'orge de brasserie, il y en a à peu près 1,8 million d'hectares, donc 4 millions d'hectares. Le blé dur en France, c'est 250 000 hectares, donc à l'échelle française, c'est beaucoup plus marginal. La spécificité, il y a 4 bassins de production en France, la Beauce, le sud-est, le sud-ouest et chez nous, qui alimentent principalement le silo de la Palisse pour exporter sur le bassin méditerranéen. Et donc on a 4 régions historiques, dont notre région est une région productrice de blé dur, d'où la production de blé dur sur mon exploitation, d'où le fait de transformer le blé dur, qui est la farine de base pour faire des pâtes artisanales. Eh bien, en fait, tout notre blé dur qu'on produit ici dans le Marais Poitevin est exporté au port de la Palisse, à La Rochelle. Et nous, on avait envie d'en valoriser une partie ici en Vendée. D'où l'idée de faire des pâtes locales et de les vendre localement aussi sur la Vendée, la Charente-Maritime. Et on a des ambitions avec d'autres produits qui vont arriver sur la ferme prochainement, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Dont la sauce, qui est notre nouveauté, qui va sortir dans quelques temps avec un pesto 100% local. Là, justement, on est en train de rénover notre bâtiment pour agrandir notre magasin, agrandir la chaîne d'ensachage, qui va changer de lieu, qui va être à côté dans l'autre pièce. Donc on est plutôt très contents. Et les gens aussi sont contents, on a des très bons retours. Au niveau du CER France, pour repréciser, nous sommes une entreprise associative de conseil et d'expertise comptable et nous accompagnons aujourd'hui 6 000 entreprises. Et aujourd'hui, ce qui est sur la vente directe, c'est 15% de nos entreprises en agriculture. Le fait de mutualiser, alors on s'aperçoit qu'en mutualisant, comme vous parlez, de dire moi je vais chez l'exploitant qui fait de la sauce, l'autre qui fait de la viande, etc. Ça permet aussi de se diversifier au niveau des produits et donc proposer plus de produits, on va dire, aux consommateurs et forcément c'est encore une valeur ajoutée à l'activité. Donc oui, il y a tout intérêt de faire une mutualisation. Et c'est ce qu'on voit, c'est au niveau des activités, nos agriculteurs se mettent ensemble parfois pour créer justement ce type de mutualisation.